Aujourd'hui au Torque Podcast, on vous parle de ce qui se passe avec les modèles STI chez Subaru, on vous parle des nouveaux modèles Equinox et Blazer EV et on vous dévoile qu'est-ce qui s'est passé avec nos chaînes YouTube, le problème qu'on a eu. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast, mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps regardez qu'on n'a pas fait de podcast, puis il y a une bonne raison à cause de ça. Une de nos chaînes YouTube a été littéralement effacée, délitée. On va en parler un petit peu plus tard dans cet épisode-là, mais pour l'instant, on vous parle Subaru STI qui ils ont fait une annonce dernièrement qui déçoit beaucoup les fans. Oui, il n'y aura plus de WRX STI. Par contre, il prévoit peut-être que ça va revenir, mais dans des modèles électriques. Fait que c'est ça, la nouvelle génération de WRX n'aura pas le fameux badge STI. Ils gardent tout leur argent de développement et tout ça pour l'électrique. Fait que STI, dans le futur, ça va être simplement électrique. Fait que si vous aviez acheté une WRX STI 2021-2022, je ne sais pas exactement quelle est la dernière année de fabrication. C'est littéralement les dernières STI à essence. Mm-hmm. Fait que c'est des modèles qui vont être recherchés, qui montent en valeur. Fait que, bon investissement de ce côté-là. C'est sûr et certain que ceux qui attendaient à acheter la nouvelle STI sont déçus. C'est un move que moi, je comprends pourquoi ils font ça. Regardez, à un moment donné, quand on est des compagnies, même si vous pensez que Subaru, c'est quand même un manufacturier automobile, mais c'est pas un gros joueur dans le domaine automobile. Si on le compare à Stellantis, au groupe Volkswagen, tout ça, Subaru est vraiment petit. Ouais. Fait qu'il faut vraiment qu'ils mettent de côté vraiment leur effort, leur argent, leur budget dans qu'est-ce qu'ils vont développer. Puis à un moment donné, là, on est vraiment dans un virage électrique. Ça ne donne à rien d'investir dans l'essence quand que, mettons, leur business plan, je pourrais dire, s'en va pas vers là. Non, surtout, comme tu dis, c'est une petite compagnie. Faut choisir où on met nos œufs dans le panier. Fait qu'ils s'en vont par là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, cette nouvelle génération d'STI-là. Tout électrique, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui m'inquiète du côté de chez Subaru, c'est qu'il était réputé pour avoir littéralement le système intégral symétrique. Fait que un des gros facteurs pourquoi on achetait un Subaru, c'était vraiment pour ça. Le système intégral. Là, ils virent électrique un peu comme tous les autres. Là, leur premier modèle électrique, le Subaru Solterra, il va être partagé avec le Toyota BR4X. Tous des super noms. Je ne me souviens plus du nom. Là. Ils ont des noms bâtards. Mais c'est une plateforme qu'ils vont partager avec Toyota, un peu comme qu'ils font avec la GT86. De ce côté-là, regardez, c'est sûr et certain que Toyota Subaru économise de l'argent de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont développer leur plateforme à eux autres, électrique Subaru? Je ne sais pas. Est-ce que STI va être appliqué à plusieurs modèles et non seulement au WRX? C'est quelque chose qu'on a déjà vu au Japon, qu'on n'a pas eu beaucoup ici en Amérique du Nord, mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Mais j'ai comme l'impression que chez Subaru, on essaie de changer un petit peu leur image, d'avoir une espèce de look un petit peu plus rugged. Dernièrement, on a eu à l'essai le Subaru Outback Wilderness. Ouais. Ça fait 3 fois qu'on essaie des Wilderness. Oui. 2 fois le Outback, 1 fois le Forester. Quand je vois la nouvelle WRX avec tout son gros plastique que tout le monde déteste, mais moi, je le vois d'un autre angle. Je vois vraiment un véhicule qui est plus fait pour aller dans des chemins de campagne, faire du hors-route, un peu plus rally. Oui. C'est sûr, c'est moins esthétique pour ceux qui font des shows de char. On va se le dire, là. C'est plate, qu'est-ce que je vais dire, là. Mais le gros du marché, c'est du monde qui vont aller à leur chalet, puis c'est eux autres qui ont de l'argent, plus que le petit tuner de fin de semaine. Oui. Non, c'est sûr qu'ils doivent, mais ils misent là-dessus. Là. On le voit qu'ils prennent le virage. Oui, les gens sont plus choqués parce qu'il y a plus des morceaux en plastique et tout, mais quand même, pour les avoir essayés, moi, j'haïs pas ça. Puis on s'entend où est-ce qu'ils mettent les morceaux de plastique, ça fait du sens. C'est tous des endroits qui peuvent briser facilement, donc les pièces coûtent pas cher à changer. À chaque fois qu'on fait l'essai, je dis toujours, les modèles Wilderness sont faits pour le Québec. On va se dire, on a vraiment des chemins de merde. Ils sont vraiment terribles, ils sont pas bons. Même le chemin devant chez nous, on a des méga nids de poules
on est dans la maison, puis on entend des... On entend le pneu faire toc dans le trou. On entend. c'est pas drôle. Puis c'est des modèles que les pneus, la suspension, puis aussi le gros plastique sont adaptés à nos routes. C'est des modèles qui sont très, très, très populaires dans le nord des États-Unis, le Canada, etc. Je ne sais pas s'ils vont faire une WRX Wilderness, ça serait le fun. D'après moi, les modèles STI, ça va être vraiment des modèles qui vont venir compétitionner contre les genres de Mach-E GT Performance. Ils vont booster les capacités. Ça va être vraiment leur gamme ou leur touche sur les véhicules que ça va être vraiment le modèle de performance. Ouais. Oubliez STI, c'est la même chose un peu que chez Mercedes AMG ou les M de chez BMW, les Ford Performance de chez Ford, etc. Ouais. Fait que j'espère que le brand va survivre à la transition parce que souvent, c'est ça qui inquiète les gens, c'est que quand on switch vraiment du modèle qui est plus à essence vers l'électrique, mais peut-être qu'il y a des espèces de un peu genre SRT. On ne sait pas si SRT va survivre à ce changement-là. Il y a des grosses rumeurs, si on passe chez Dodge, chez Mopar, tout ça, là, que SRT va être un petit peu dilué. Ouais. Puis, tu sais, peut-être que dans le futur, il y a un futur chez Dodge, côté électrique, mais je ne sais pas si ça va être encore des street racing technology. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, de ce que je peux voir, là, si on prend l'exemple, justement, en restant chez Ford, vu que tu as bifurqué par là, on prend l'exemple, justement, de la Mustang, Mach-E GT. Tu sais, on fait le switch électrique, là, c'est comme, on se croise les doigts, on a fait nos études de marché et tout, mais c'est pas la même clientèle qui achetait les Mustangs à essence, qui achète toutes des Mach-E GT. Oui, mais là, eux autres, ils ont déjà préparé leur futur. Ford Performance travaille déjà avec des influenceurs, je pourrais dire, comme Vin Getting Jr., un drifter. Lui, il a vraiment une version de la Mach-E modifiée pour le drift. À SEMA, il y a eu un modèle que c'était un Mach-E Shelby. Fait que, tu sais, pour les fans de Shelby, c'est sacrilège, mais ils n'ont pas le choix de faire ça. Ils n'ont pas le choix de se virer. Que ce soit un STI, un Shelby, un AMG, un SRT, il faut qu'il y ait un futur dans l'électrique, sinon ils vont juste disparaître. Oui, puis on s'entend, là, oui, il y a des gens qui sont choqués de ça, là, puis tu sais, c'est en train d'être un gros changement, mais ils ont tous pas le choix de s'en aller électrique, ils n'ont plus le droit de faire les véhicules à gaz bientôt. Fait que c'est comment chacun va évoluer là-dedans. C'est pas qu'ils n'ont plus le droit de faire des véhicules à gaz. Mais ils n'auront plus le droit d'en vendre. C'est à certains endroits. Oui, à certains endroits. Il y a certains manufacturiers qui continuent à investir dans le développement des moteurs à combustion, comme Porsche. Porsche sont vraiment en train de développer des nouveaux moteurs qui vont performer autant que des moteurs électriques. Puis aussi, ils travaillent sur des alternatives d'essence. Ouais. Ils ont déjà ouvert leur espèce d'usine au Chili. C'est un petit peu une usine qui vient capturer le CO2 puis ils transforment ça en essence qui est propre. Ouais. En gros, ça enlève de la pollution. Ça fait un carburant qui fait presque pas d'émissions. Fait que, tu sais, c'est une super solution de ce côté-là. Est-ce que ça va passer? Ça marche déjà. Il y en a déjà. Ils sont déjà en train de le faire. Puis il y a déjà des usines à Vancouver, tout ça. Il y en a qui disent que ça prend un peu trop d'électricité. Mais si tu prends ton électricité d'une façon que ça vient, mettons, d'un barrage hydroélectrique, mais là, ton essence reste clean. Mm-hmm. Mais à grande échelle, je pense que ça se fait pas. Puis aussi, regardez, là, on va se le dire, les vraies choses. Là. Les compagnies pétrolières sont très fortes encore. Puis d'un autre côté, la nouvelle génération qui pousse pour les batteries ont gros du budget. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit un peu, est-ce que ça va passer? Ça va passer parce que ça va être comme une espèce d'essence pour les enthousiastes automobiles. Ouais. Fait que si toi, tu veux aller conduire ta vieille Porsche le week-end à la track, mais eux autres vont avoir leur espèce de gaz Porsche. Ouais. Fait que c'est pour ça, de plus en plus, comme à Toronto, il y a une nouvelle piste de course qui est développée c'est comme un centre Porsche. Fait que, tu sais, Porsche, eux autres, ils visent vraiment là-dessus pour le futur. Fait que vraiment, comme le monde riche, le week-end, tu veux avoir du fun avec ton véhicule, on va avoir des centres pour vous autres, pour que vous ayez du fun. Non, c'est ça. Garder l'enthousiasme là-dedans. Oui, mais c'est ça, vraiment pour cette clientèle-là. Mais je pense pas
Je pense pas que ça va être une technologie qui va virer partout dans le monde, comme en ce moment, l'essence. Puis c'est un peu pour ça que je disais, ça va-tu passer? Ça convertira pas tout le monde là-dedans. Ça va être une espèce de gaz comme on utilise au drag. Au drag, tu vas avoir être plus haut d'octane ou tu vas avoir du méthanol puis d'autres affaires, l'alcool. Ça va être un petit peu de ce genre-là, à mon avis, à moi. Mm-hmm. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs rumeurs, c'est pour confirmer encore. Faudrait que je vérifie. Je ne suis pas un super fan de Formule 1. Là. Mais la Formule 1, Porsche va s'en aller sûrement en Formule 1. Puis ils vont sûrement utiliser leur gaz en Formule 1. Okay. Puis la Formule 1, eux autres, ils ne peuvent pas switcher à électrique parce que ça, c'est la Formula E. Oui, c'est ça. Ils sont comme coincés un peu. Fait qu'ils n'ont pas le choix de trouver une alternative qui est verte. Ouais. C'est ça qu'ils vont faire. Puis moi, je pense que Porsche, côté business marketing, là, je pense qu'ils vont faire leur move en même temps. Ils vont commencer à être dans la Formule 1, mais en intégrant un peu leur gaz qui est clean. Oui, à suivre. À suivre, c'est sûr et certain. On a eu des previews de plusieurs véhicules très intéressants de la part de chez Chevrolet. Oui, vraiment. Écoutez, il y a le Chevrolet Blazer EV. Il y a le Chevrolet Equinox EV. Là, on a eu un peu plus d'informations. Oui, on les avait déjà vus, mais là, on a eu un preview du Blazer SS. Fait que le Blazer SS va littéralement venir compétitionner contre une Mach-E GT Performance. Fait qu'on voit vraiment qu'est-ce que Chevrolet a réservé pour le Blazer. C'est plus un véhicule hors route. C'est vraiment un SUV de performance, surtout avec le badge SS. Là, on peut s'attendre que ça va être quelque chose qui va performer. Puis du côté de l'Equinox, on avait vu qu'est-ce qu'il y avait de l'air, mais là, on a eu un petit peu plus de détails. Oui, là, on peut voir, là, si on regarde juste côté look, on voit qu'il va venir avec 2 tons, donc le toit d'une couleur contrastante. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne regardent pas en ligne, il y a des jeux de lumière, il y a de la gueule, il est beau. Qu'est-ce que moi j'aime, c'est qu'ils ont gardé des noms qu'on connaît. Ils n'ont pas appelé ça le B, je sais pas quoi. On sait c'est quoi. C'est un Chevrolet Equinox, juste qui est rendu électrique. C'est un Chevrolet Blazer, même affaire, il est rendu électrique. Moi, qu'est-ce que j'aime, que j'ai constaté du Chevrolet Equinox, c'est qu'il est offert à un prix vraiment bas. Le premier trim disponible, ça va être le RS. On peut s'attendre à voir le trim LT un peu plus tard. Il annonce qu'il va être disponible à la fin pour 2023, mais les modèles 2024 vont être disponibles environ vers 2023. Puis écoutez, il est annoncé à un prix de 30 000 US. C'est un des véhicules neufs électriques le moins cher du marché. En moyenne, un véhicule électrique neuf, là, c'est autour de 50 000 $. C'est beau qu'on sauve de l'argent. Je paye pas beaucoup d'essence. Je paye pas d'essence, j'ai un véhicule électrique. Oui, mais tes paiements de véhicule électrique, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Mais écoutez, avec le Chevrolet Equinox EV, on vient ouvrir la porte à vraiment un plus grand marché. Là. C'est accessible là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, à un prix raisonnable. Oui, fait qu'est-ce qu'on a annoncé? C'est vraiment 30 000 avec 300 000 de range. Fait on peut s'attendre à un prix en bas des 40 000 canadiens. Puis côté range, côté autonomie, fait que ça te donne environ quoi? Là, 380 km, là, un petit peu en bas de 400. C'est très bien de ce côté-là. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi du Equinox, c'est qu'il va être vraiment fait avec les nouvelles batteries Ultium. Oui. Fait que dernière technologie de batterie, fait qu'on n'a pas des vieilles batteries d'une Chevrolet Bolt ou Bolt EUV ou peu importe. Non, c'est vraiment une nouvelle génération. Là. Nouvelle génération, c'est le fun. Puis comme tu dis, là, c'est un modèle qu'on connaît déjà, on sait c'est quoi un Equinox, on sait comment que c'est gros. C'est pas un espèce de copie de comme toutes les autres font. Moi, je pense que tout le monde fait une Mach-E, le Solterra, les ID4, même le EV6, tout ça, c'est la même grosseur. C'est tous des Mustang Mach-E. Il faut se le dire, Ford a été le premier à faire le gros move puis mettre le cheval de Mustang dessus. Mais là, présentement, je trouve que tout le monde copie Ford. Bien, ils se sont dit, écoute, la pilule a passé, on va tout merger par là pour passer à travers le virage électrique, peut-être. Là, les gens ne réalisent pas parce qu'ils ne voient pas en vrai souvent ces véhicules-là, un à côté de l'autre. Mais nous, on a la chance de les voir. Souvent, où est-ce qu'on va chercher nos véhicules de presse, mais ils tiennent plusieurs marques. C'est pas juste une marque. Il y a certains manufacturiers qu'on va aller chercher, comme un exemple. Quand on va chez GM, c'est juste des GM.
Mais il y a d'autres marques que c'est plusieurs manufacturiers tous ensemble. Puis, la chose qu'on voit, c'est que des fois, ils sont parkés un à côté de l'autre. Ils ont toutes la même shape. Moi, j'ai vu la Mackie à côté de la ID4, c'est la même longueur, même shape, tout le kit. Même la fameuse Hyundai Ioniq 5, moi, je pensais que c'était un petit char, genre comme une Golf. Mais c'est comme un char comme une Golf. Mais grosseur Mackie. Grosseur Mackie, obèse. Oui, oui. Si vous avez la chance d'en suivre une sur le chemin, là, il commence à en avoir pas mal. Surtout nous autres dans notre coin. Là, je ne sais pas, les dealers Hyundai ils ont reçu beaucoup de Ioniq 5. On en voit beaucoup. On ne l'a pas conduit encore, mais on en voit beaucoup sur le chemin. Puis je trouve tellement que c'est un char cool, mais quand on est proche de lui, c'est comme il est comme obèse. Genre. Il est comme gonflé. Il est comme oversize. Genre. Oui, oui, oui. Non, j'ai remarqué aussi, je trouve ça drôle. Tu sais, c'est un petit peu genre comme... tu sais, dans le film, là, tu sais, maman, j'ai réduit les enfants, là, mais le 2, quand il grossit le bébé, là. Il a grossi. Tu sais, des fois, il fait grossir ses jouets, là. Oui. Non, mais la Ioniq 5, c'est comme une petite auto qui a grossi, genre. Oui. Fait que c'est comique de ce côté-là. Mais en gros, c'est toute la même shape. L'Equinox, je pense qu'il va être un petit peu plus petit. Je pense que Chevrolet, eux autres, vont jouer dans cette de grosseur de Mackie avec le Blazer. Mm-hmm. Puis c'est là-dedans qu'ils vont tous sortir un peu là, leur modèle performance, tout ça. Oui, non, je trouve ça vraiment smart. Puis écoutez, là, à 30 000 US, en bas de 40 000 Canadiens, mettons, là, en ce moment, avec le marché de l'usager, ça l'explose. On regarde un véhicule usagé, même électrique ou peu importe, c'est autour de 25 000 en moyenne, mettons, qui a de l'allure. Puis c'est pas parfait en ce moment, là. Même ceux qui ont des Tesla et tout, ils payent cher, là, mais les gens en parlent pas, mais ces temps-ci, ça va pas super, Tesla. Là. Le monde en ressort leur véhicule monté un peu croche. Là. Ah oui, c'est pas de surprise. Là. Ça fait des années de temps que il y a des gros problèmes de qualité de fabrication chez Tesla, mais là, dernièrement, ils livrent littéralement les véhicules avec les mauvais pneus. Des fois, il y a des pneus qui sont all-season en avant. En arrière, ça va être des pneus d'été. Ah ouais. Sur des modèles Plaid aussi. Là, c'est cher, là. Les gens payent super cher pour avoir ce véhicule-là. Puis là, ils arrivent, t'as même pas les mêmes 4 roues sur ton auto. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que surtout sur des modèles qui sont extrêmement performants, comme les Plaid. Ah ouais. Fait qu'autant le modèle S que le modèle X, c'est des véhicules qui font des performances hallucinantes. Mais si t'as pas les bons pneus... Mais non, ça... Tu sais, c'est des véhicules qui font le quart de mille en 9 secondes. Là. Ah oui. Puis je sais pas si vous connaissez un peu vos chiffres de drague, là, mais de la part des chars qui font du 9 secondes, ils ont des slicks, là. Puis ils préparent la piste, puis ils chauffent les tailleurs, puis etc. Fait que avoir pas les bons pneus en avant et en arrière, c'est un modèle qui développe des 1000 chevaux, 1000 de torque. C'est très dangereux, là. Oui. Puis, Oh oui. ça fait des années de temps aussi qu'ils n'ont jamais réglé le problème avec leur fameuse Falcon Door là, qui bug tout le temps, qui sont tout le temps mal alignés. Ils sont très impressionnantes quand ils ouvrent, mais la qualité de fabrication n'est pas là. Mm-hmm. Puis, à cause que c'est Tesla, puis Elon Musk, puis il sauve le monde, puis il fait SpaceX, tout ça, c'est pardonnable parce que c'est Tesla. Ouais. Mais si Ford... Hyundai, Chrysler, n'importe Hyundai, qui fait ça, sortirait des attache affaires ta de même, tuque. là. T'as acheté un Ford flambant neuf, il te livre ton truck, t'as 4 roues pas pareilles. Là. Je suis sûr qu'on en entend parler partout sur Internet. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr. S'il y aurait des gaps de 1 cm dans les portes, puis pas les bons pneus en avant et en arrière sur un Ford Mustang Mach-E GT Performance, là, ça serait la fin du monde. Puis tu sais, je vais juste vous mettre en contexte, là, tout le monde. Là, vous êtes comme, ah ouais, mais vous parlez de Tesla. Tesla, ils laissent pas les gens tester leur véhicule. Non. Tesla n'a pas une flotte de presse pour les journalistes pour qu'ils essaient des Tesla. Ils veulent pas qu'on les essaye. Mais ils disent que c'est pour ça aussi qu'on parle contre eux autres. Mais tu sais, à un moment donné, c'est à 2 tranchants. Moi j'ai dit ce que, mettons, plusieurs des abonnés m'ont parlé de leur expérience. Hey, mon père a reçu son auto, il y a 4 roues pas pareilles. OK, mais t'es comme le 6e qui me dit ça ce mois-ci. À un moment donné... Non, c'est sûr, certain. Puis c'est ça leur défense, c'est qu'ils disent parce qu'on ne fournit pas des voyages de presse, puis on ne fournit pas des véhicules de presse aux journalistes. C'est pour ça qu'ils parlent contre nous autres. Non. Ça serait s'ils feraient un bon produit, on ne pourra rien dire contre eux autres, là. Tu sais, nous, il y a certains manufacturiers qui ne prêtent pas de véhicules.
On n'est pas tout le temps en train de dire « Ah, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. » Non, clairement pas. Là. Puis, au contraire aussi, c'est pas parce qu'on va en voyage de presse que ton véhicule est parfait. Là. En tout cas, moi, je suis pas de même. Non. C'est sûr et certain. Puis, regardez, sans déraper trop dans les voyages de presse, moi, je trouve que ce qui est l'avantage de ça, puis qu'on dirait qu'on donne un boost de ce côté-là, mais c'est pas parce que on est content qu'il nous a emmené un souper, on est content parce qu'il nous emmène en voyage, c'est parce que dans ces voyages de presse-là, ils nous informent, ils nous éduquent, on rencontre des ingénieurs. Oui. Fait que des fois, il y a certains trucs dans un véhicule, on fait comme « Ah, j'aime pas ça fait pas de sens. » Mais là, on parle à l'ingénieur, puis là, il explique « Oui, mais c'est fait comme ça pour telle raison. » Puis là, il explique le pourquoi du comment. Puis là, t'es comme « OK, là, ça fait du sens. » Oui. Puis là, ils nous disent tout « Ah, on a fait ça comme ci, puis on a fait ça comme ça. » Des fois, on a beau étudier le véhicule sur le site Internet, là, avoir regardé 10 000 vidéos dessus, savoir tout informé, ça vaut pas un voyage de presse, puis parler en personne avec ces gens-là. Ouais. Ça vaut de l'or. Puis après ça, nous, on peut mieux expliquer le véhicule puis donner plus de détails. Mm-hmm. Là, on est excités parce que là, on va se le dire, ça fait quasiment 2 ans qu'on est arrêté de faire des voyages. On a eu un petit peu Subaru avant les fêtes, là, avant le confinement. Là, ça va sûrement recommencer. Mais durant ces voyages-là, on apprend beaucoup. Puis surtout quand on voyage aux États-Unis, parce que là, on rencontre vraiment des ingénieurs qui travaillent à un plus haut niveau. Là. Ah ouais, ils sont là, puis là, ils expliquent comment ils testent les véhicules, comment... Tu sais, l'autre fois, mais ça, c'était pendant le COVID, là, puis je prends Jem, par exemple, là, parce que c'est eux qui nous l'ont montré. Tu sais, ils ont fait une vidéo, là, hey, on teste le véhicule dans des frigidaires pendant tant de temps. Là, t'es comme, oh my God. Tu sais, ils font vraiment bien leur job. Oui. Puis plus qu'un manufacturier va éduquer les gens, les journalistes, donner de l'information, mais plus qu'on est capable de bien l'expliquer au monde. Là. Sinon, écoutez, on va chercher un véhicule, on l'amène, on a 1 semaine pour tout apprendre sur le véhicule, le tester sa route. On s'entend-tu, là, si c'est l'été, mais on ne l'a pas testé dans la neige. Puis si c'est l'hiver, on ne l'a pas testé en été. On fait notre possible humainement. Je vais donner un bon exemple. On sait, nous, que GM et Ford font des tests poussés à extrême chaleur, extrême froid. Mais d'un autre côté, je donne un exemple random comme ça. Mettons, chez Kia, chez Hyundai, même chez Nissan, mais ils ne nous ont pas montré qu'ils le faisaient. Non. Peut-être qu'ils le font, mais il y a des bonnes chances, s'ils ne nous le montrent pas, c'est peut-être parce qu'ils le font pas. Oui. Fait que des fois, c'est un plus. C'est sûr et certain, si tu gardes tout secret et on ne le sait pas, mais on n'en parlera pas. Non. Non, c'est sûr. Bon, maintenant, on vous explique, là, il y en a plusieurs. On n'a pas fait de podcast, ça fait presque 1 mois, 3 semaines. Puis il y a une couple qui nous a écrit Hey, passez où votre chaîne YouTube? Il est arrivé tout un bug avec YouTube. Là. Ben, premièrement, il faut expliquer qu'on a fait un rebranding. En gros, là, sans vous faire un dessin de notre compagnie, il y avait 3 noms majeurs qui étaient impliqués dans notre compagnie. Il y avait Torque Media, qui était toujours la compagnie behind the scene, qui existe depuis toujours, qui est un peu notre nom avec qui, quand on fait affaire avec n'importe qui, c'était notre nom qu'on utilisait. Il y avait Torque Army, qui était un petit peu le brand qu'on mettait sur nos casquettes, Instagram, tout ça. C'était un brand qui était populaire, puis c'était une page qui a été lancée là plus que 10 ans, 12 ans même. Aux États-Unis pour commencer. Oui, fait que ça, c'était connu de ce côté-là. Puis il y avait Torque Off-Road qui était populaire aussi dans le temps, qui s'appelait Torque Off-Road. Fait que ça, c'était des pages spécialisées vraiment camions. Fait que là, Torque Army, au début, c'était vraiment une page qui était faite pour les enthousiastes de véhicules modifiés. Beaucoup véhicules américains. Fait que c'est dans qu'est-ce que j'évoluais avant. Mustang, Raptor, Camaro, Corvette, Viper, camions modifiés, comme mon AT4 avant, mon Raptor, etc. Puis avant, on avait vraiment une espèce de... C'était comme une army. On va être clair, c'était vraiment comme un groupe de personnes qui faisaient partie. On avait des chapters un peu comme des motards. Des gens qui géraient des pages Instagram, des divisions un peu partout. On avait des divisions de membres un peu partout aux États-Unis et au Canada, par région, vraiment par État, par province, tout ça. Puis avec le temps, avec comment on a évolué, puis commencé à reviewer des autos, ben
Torque Army n'était plus vraiment d'actualité. Non, puis on va se dire vraies affaires avec qu'est-ce qui se passe en ce moment. Avoir le mot Army sur nos chaînes, là, c'était rendu... Mettons, je vais te dire un exemple sur YouTube. Les vidéos suggérées avec Torque Army après ça, mais c'était des vidéos de gun. On est comme, on veut pas être associé à ça. Nous, on parle pas de ça. On parle pas d'histoire de guerre. On parle vraiment d'automobile. On est enthousiaste automobile. On est chroniqueur automobile. Oh, oui. On veut se décoller de ça. Il faut se dire de nos jours, là, à la minute que tu es moindrement associé à quelque chose, là, tu peux facilement être puni dans l'algorithme, puni de toutes sortes de façons. Ça n'a pas rapport avec la situation qui se passe en Europe. C'était un move que j'avais déjà entamé avant. Ça faisait un bout déjà, là, quelques mois qu'on travaillait. Avant que la guerre éclate, tout ça. Fait que le timing était bon de ce côté-là. Fait que c'était pas une transition. Du rebranding, c'est pas facile parce que quand les gens te connaissent sous le nom de Torque Army, ben là, puis là, du jour au lendemain, tu disparais, ben c'est un petit peu plus dur. On a gardé un petit peu le même vibe. Là. On pousse gros le brand Torque, je pourrais dire. Ouais. Fait que quand vous allez sur nos pages YouTube, tout ça, c'est tout Torque maintenant, Torque Podcast, Torque Media, etc., etc. Torque Army est pas mort, là. On a encore des gears de Torque Army, des casquettes et tout. Ça va rester quand même. Ouais. Mais le front page puis le nom de nos pages, c'est vraiment rendu plus clean, Torque Media. Le Torque Army va vraiment rester pour nos fans, ceux qui sont vraiment, qui veulent faire partie de la gang Torque un peu. Ça va rester un petit peu, à place d'appeler ça un peu la gang Torque Army, ça va toujours être l'espèce de l'armée Torque. Là. Mais c'est sûr et certain que aussi, tout ce qui est casquette, chandail, tout ça, ça, il va en avoir de moins en moins. Ça va être vraiment des éditions limitées. Ça va être des éditions un petit peu plus vintage quand on va sortir ça. On va rouler peut-être dans les prochains mois le nouveau brand Torque. Fait que plus en plus, vous allez voir, ça va être vraiment juste Torque, que soit sur les casquettes, les t-shirts, tout ça. Un brand plus mature. Pour aller avec toi qui s'en vient plus mature. Peut-être en âge, pas en caractère. Non, mais tu sais, il faut se le dire aussi, c'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas une grosse équipe. Nous, c'est toi puis moi. Puis des fois, on a de l'aide extérieure, mais c'est pas mal toi puis moi. Fait qu'on n'est pas trop une army. Fait que c'est pour ça qu'on s'en va plus vers le Torque Media. Ouais. Fait que, c'est un brand qui existe depuis très longtemps. On vient pas de sortir de ça du jour au lendemain. Non, ça a toujours été... ça fait plusieurs années que la compagnie a toujours été enregistrée à ce nom-là. Là. C'est juste que c'était pas le vrai nom. Il y a de la confusion des fois avec certains de nos compétiteurs, qu'on a des noms similaires. Mais non, c'est pas associé. Moi, je peux tout, préciser, là, moi, je savais même pas qu'ils s'appelaient comme ça. Eux autres aussi, c'est une espèce de nom behind the scene là, qu'ils utilisent, là, que c'est pas littéralement comme leur brand qu'ils utilisent devant tout le monde, je pourrais dire. Non, là. c'est ça. Puis moi, mon brand, c'est pas quelque chose que j'ai copié d'eux autres. Je vivais aux États-Unis, ça fait longtemps. J'avais créé ça. Je roulais ça depuis, comme j'ai dit, là, 12-15 ans. Avant qu'on se rencontre. Là. Ça fait longtemps. Là. Oui, ça faisait longtemps. Je vivais aux États-Unis, puis je regardais pas la télé québécoise quand je vivais en Floride. Là. J'avais d'autres choses à faire qu'écouter ça. Là. Fait que, non. Fait que moi, j'étais pas au courant qu'il y avait un nom similaire au mien. Puis aussi, dans ce temps-là, j'avais aucun intérêt à revenir au Québec. Non, c'est ça. Au début, c'était vraiment... C'est pour ça que ça fait pas longtemps. Il y a des gens, ça fait pas longtemps que vous faites ça. Oui, mais avant, tu le faisais, mais c'était vraiment aux États-Unis. Oui, c'était pas en français. Puis tu vivais là. Tu habitais là de quoi? Tu as vécu là 5-6 ans, certains? Oui. Tu sais, t'étais pas... Là, t'es revenu ici, puis on s'est rencontrés. En gros, c'est ça. Quand on a un gros rebranding, on va faire sûr de mettre tous les liens à jour, de voir ça. Fait que là, pendant le rebranding... Là, c'est là, le moment, là, que tout le monde... Là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Attends, Jules est dans le coma, à terre, en arrêt cardiaque, parce que, je sais pas ce qui s'est passé, YouTube a juste délité notre chaîne. On était disparus. Jules est rentré, puis il était comme... Là, je suis comme, est-ce que tu fais un AVC? Moi, je comprenais pas ce qui se passait. Finalement, à un moment donné, t'étais quasiment à terre. J'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'était comme, YouTube a délité notre chaîne. Je suis comme, quoi? Hey, on a capoté. Ah oui, il faut ça le dire. Là, quand on travaille fort.
un essai routier, c'est pas un vlog ou une patente de te filmer dans ta cave. Ça prend plusieurs jours à filmer. C'est quand même compliqué. Faut étudier, il faut... Ouais. Il y a aussi des dépenses qui sont impliquées là-dessus. Puis là, déliter la chaîne, c'était littéralement pareil comme s'il avait effacé 4-5 ans de travail d'un coup comme ça. Ah ouais. Fait que c'est pendant qu'on a changé les noms, il y a eu un bug, il y a eu comme une espèce de bug entre mes pages YouTube. Fait que là, j'ai négocié avec YouTube. Je leur ai parlé. Ils répondent. Eux répondent. Contrairement à Facebook, Instagram, tout ça. Regardez, Facebook, Instagram, si vous arrive quelque chose avec vos pages. Là. Je pense que tu as plus de chances de parler à Dieu qu'à quelqu'un de Facebook ou Instagram. C'est genre, envoyer un message, là, c'est faire comme une prière au Saint-Esprit. Là. C'est comme... C'est l'enfer. Il n'y a pas de réponse de leur côté parce que, on fait une petite parenthèse, on avait une grosse page Torque Off-Road avant. Ouais. Là, pourquoi qu'on est un petit peu moins Torque Off-Road qu'auparavant. C'est une page qui était à 270 000 abonnés. Il était numéro 1 au Canada dans les pages de camions au Canada. Mm-hmm. On rejoignait des millions de personnes à chaque semaine. C'était une page qui roulait très bien. Puis, mystérieusement, sans faire des conspirations, juste avant les élections aux États-Unis, ma page a été effacée. Fait que je pense que je rejoignais beaucoup de gens d'un certain côté aux États-Unis. Je ne sais pas si c'était en lien, mais c'était louche. Ben, ils ont fait un message comme quoi notre publication parlait de politique. Puis je m'en souviens, en tout cas, vaguement là, du message. C'est comme les publications vont à l'encontre de nos règlements. Nos règlements de la politique. Ils disent jamais pourquoi ils font ça. Mais écoute... tu respectes pas nos règles, là, puis là, il faut aller les règles, là, que c'est comme 8 pages. Là. Puis finalement, ben, on respecte les règles, mais c'est pas toi qui as le dernier mot. Parce qu'on s'entend, là, ceux qui nous suivent, là, on parle jamais de politique, on parle jamais d'histoire de sexe, on parle jamais de grosses histoires, de scandales. Tu sais, on est clean dans notre contenu, on peut se dire. Non, on va parler de nos trucs au quotidien, notre lifestyle, notre industrie, l'automobile, dans qu'est-ce qu'on connaît, on sait de quoi qu'on parle. On n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours chaque détail, chaque statistique, chaque nom correctement, mais on ne va pas se lancer dans une chose d'actualité qui a rapport avec la politique, qu'on va donner notre avis dessus. On n'est pas des politiciens. Des experts flexibles qui changent de sujet toutes les semaines. On n'est pas de ce genre-là. En gros, regardez, pendant la transition, il y a eu un bug. Il y a beaucoup de bugs de ce temps-ci sur Internet. Je pense que, encore une fois, il est où mon fameux piton, là? Conspiration. Il se passe des grosses attaques, des cyber-attaques, à mon avis, à moi. Mais c'est sûr qu'ils ont eu des bugs YouTube parce que moi, je me souviens, il y a une journée, là, peu importe, toutes les pages qu'on avait, on a vu les stats sont toutes tombées à zéro. C'est comme s'il y a eu un bug avec YouTube. Il y a eu des gros bugs, pas juste sur YouTube. Plein d'autres gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont eu des bugs dernièrement. On n'est pas les seuls. Il y a même des grosses compagnies qui ont eu des bugs électroniques. Là. Des puis usines. Il y a des usines qui ont été obligées d'arrêter, tout ça. Ouais. J'ai certains de mes amis dans certaines industries qui m'ont dit ça. Fait que je pense que présentement, ils n'en parlent pas trop aux nouvelles, puis ils veulent garder ça caché, mais je pense que dans le monde de l'Internet, dans le cyber war, il se passe gros des affaires. Il y a gros des bugs. Puis là, moi, YouTube, c'était un bug qu'ils pouvaient réparer, ils me l'ont dit. Il dit ton channel est récupérable, mais il dit notre équipe travaille là-dessus, puis ça a pris 3 semaines. Presque un mois. Là, c'est pour ça qu'il y en a qui étaient confus. Là, comment ça que vous êtes rendu avec 3 pages, puis là, c'est rendu Talk Media? Ben écoute, c'est parce que c'est tout en même temps. On est en train de faire un rebranding, fait que c'est sûr que là, c'est là que ça a planté. Puis là, on a ouvert une autre page pour commencer à mettre nos vidéos, parce que là, à un moment donné, après une semaine et demie, on s'est dit, on a tout perdu, ça y est, faut qu'on se relève de ça. Non, c'est ça. Mais là, c'est revenu, fait que... Retournez à l'ancienne page avec le nouveau nom. On va tous vous mettre les liens. En gros, j'ai repris ma page de vlog qu'on ne pouvait plus trop faire à cause du COVID. Puis je l'avais transformé en Torque Media. Je commençais à remettre tous nos essais routiers là-dessus parce qu'après une semaine de temps, je suis comme là, c'est fini. C'est sûr qu'elle ne reviendra pas, la page. Là.
Il faut continuer à rouler. Il faut reconstruire de A à Z. On n'a pas le choix. Puis j'ai toutes les vidéos. Fait qu'il faut tout que je les remette. Puis là, après 3 semaines, ils m'ont écrit « Ah, là, elle est revenue. » Fait que là, j'ai refait la transition. Je m'excuse, la gang, si c'est vraiment mélangeant. Mais c'est un petit peu les behind the scenes de gérer de ce qui se passe. Beaucoup de pages. Là, parce qu'on va se dire, on est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux. Oui, toutes les plateformes. On est sur TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc., etc. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr et certain qu'on vient à contrer ces problèmes-là, mais il faut être prudent parce que plus qu'on construit des choses pendant plusieurs années, plus qu'on peut perdre tout du jour au lendemain. C'est ça qui arrive souvent. Hein? Puis les gens ne réalisent pas. Aujourd'hui, tout le monde se fait un peu canceller. Hein? Vous savez de quoi je parle. Tu sais, quand toi, t'es comme Joe Blow, 50 abonnés, puis moi, c'est pas ça ma job dans la vie, mais je vais commenter de la merde sur tout le monde, mettons, ces réseaux, là. Mais c'est pour ça que nous, quelqu'un vient nous attaquer, on y répond pas, puis des fois, on se met même pas à s'ostiner avec. Parce que, nous, on a beaucoup plus à perdre que lui. Oui. T'sais? Mais 2, aussi, on n'a juste clairement pas le temps. Là. Mais vous comprenez que quand tu es une grosse entreprise, ça, c'est stressant parce qu'on a gros à perdre. Fait que, il faut être extrêmement clean, il faut faire attention, puis pas embarquer dans ces affaires-là. On met des choses en place. On met des choses en place, de sécurité, ces choses-là. Mais c'est sûr et certain qu'il n'y a jamais rien de garanti. Il n'y a pas d'assurance dans notre domaine. Là, combien de fois c'est arrivé, un autre behind the scenes, vous voulez savoir des affaires qui arrivent behind the scenes, combien de fois c'est arrivé que tu te lèves dans la nuit pour aller aux toilettes, puis là, c'est comme, wow, là, on se fait attaquer dans la nuit, parce que tu dors, je sais pas, là, c'est quelqu'un d'un autre pays, là, des alertes, quelqu'un est en train d'être connecté à ton compte, là, tu sais. Et là, c'est, une chance que notre bureau est dans notre cour, on sort de la maison, là, il y a des choses que tu peux pas régler avec ton cellulaire, il faut que tu ailles à l'ordinateur. Elle rentre dans le bureau, rouvre le bureau, il est 2h du matin, bébé dans les bras, règle ça, puis on essaye de reconnecter, reprendre le contrôle des comptes et tout. Ça arrive tout le temps à des drôles de moments. Tout le temps quand je se lève pour aller aux toilettes, puis on est attaqué, j'avais envie à ce moment-là, tu sais, une chance. C'est pas que ça, des fois, on est une nuit genre à Toronto, puis c'est là que ça arrive. Le lendemain, t'as une grosse journée parce que là, t'as pacté ta journée de job pour maximiser ton temps à Toronto. Puis là, pendant toute la nuit, je me bats contre une espèce de hacker du Pakistan là, qui essaie de pogner mon Twitter. Là. Ça, c'est... Fait que ça nous est arrivé plusieurs fois. Fait qu'en bref, écoutez, Facebook et Instagram, on n'a pas eu vraiment de réponse quand il y a eu des problèmes. YouTube ont répondu, puis tu sais, ils ont fait une bonne job. Ils ont vraiment travaillé fort, les gars. Là. Ouais. Puis on a eu notre chaîne. Fait que, yes. Ouais, c'est encore là, comme on disait, l'affaire qui est très décevant. T'sais, YouTube, eux autres, je trouve que ça a été long, mais au moins, on a récupéré notre page. Puis à chaque fois qu'on leur envoie un message, ils nous répondent toujours. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont pro-YouTube. Sur Facebook ainsi qu'Instagram, qu'est-ce que j'ai trouvé très décevant, c'était des plateformes qu'auparavant, on investissait de l'argent dedans. Oui. On dépensait. Puis ils nous répondent pas. Puis là, si tu parles à la personne que là, tu dépenses, là, si tu leur parles, je suis prêt à mettre de l'argent, là, ils te répondent. Mais là, tu dis, hey, mais là, j'ai perdu ma page. C'est pas mon département, on switch de département. Puis là, l'autre département, ils s'en foutent. Ils te répondent pas. Tu sais, j'ai un autre de mes amis, il me dit qu'eux autres, ils ont un gros compte là, sur Facebook. Il dit, quand tu dépenses 100 000 et plus, ils te répondent. Ben oui. Ouais, mais rendu là, à un moment donné. C'est comme, j'espère qu'il te répond quand tu as dépensé 100 000 non, c'est pas parfait. Puis je me souviens, je veux pas éterniser ça, là, mais quand on parlait à Facebook, comme tu dis, on a perdu nos pages. Puis là, après ça, je recevais comme 5 messages. Veux-tu booster ta publication avec ton chien Pookie pour 5 $? C'est comme, clairement pas, là. Puis je veux, tu sais, ils sont bons pour te parler de dépenser, mais quand tu veux de l'aide, là, des c'est pour ça qu'on a un petit peu boycotté aussi, parce que quand on a perdu la page Torque Offroad aussi, j'ai perdu toutes mes pages Facebook. C'était des vieilles pages qui avaient quand même un bon nombre d'abonnés. Torque Army, dans le temps, avait au moins 50 000 abonnés sur Facebook.
Mais t'as même perdu ta page personnelle, là. Oh, fait que s'il y en a qui nous regardent qui sont plus amis avec Jules puis ils pensent qu'ils ont été bloqués, non, sa page a été déletée. Fait que vous pouvez le redemander en ami. Ça a fait l'affaire à Eve parce que toutes mes vieilles photos de voyage puis les photos avec ex-blonde ont toutes été effacées d'un coup. Oh, arrête, là. C'est pas, hey, c'est pas si pire, hein? Je suis pas si pire que ça, là. J'en parle à une couple de tes ex-blondes en passant. Ça a fait son affaire. Tous les souvenirs ont été flushés d'un coup. Et toutes les photos que j'étais tagué dans des bars. Fait que comme toute ma vie auparavant, ça a tout été flushé. C'est bon, tu sais. Ils sortiront pas une photo de moi déguisée dans quelque chose qu'on n'a plus le droit d'être déguisé aujourd'hui. C'est ça, une vieille photo d'Halloween qui n'a pas rapport. Là. Oh non, c'est pas drôle. Hein? C'est rendu grave. Des fois, là, aujourd'hui, des fois. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de méchant dans la vie. Puis des fois, là, il arrive de quoi, puis je suis comme. Là, je peux pas rien dire. Là, si je dis de quoi, là, je vais me faire ramasser. Là, puis c'est rendu, des fois, je sais plus comment agir. Ouais. Je sais pas s'il y en a dans ma situation. Des fois, c'est rendu tellement grave que des fois, je sais plus comment réagir ou agir. Fait que je suis comme juste... Il y a vraiment un clash entre les personnes qui vivent en ville et les personnes qui vivent en dehors de la ville. Peut-être, je sais pas. Ils vivent vraiment sur une autre planète. Puis toi, t'es comme, t'es plus old school, t'es plus terre à terre. Des fois, quand t'arrives avec des trucs terre à terre, personne de la ville sont comme, ça marche pas de même. Là. Ouais. À cette heure, c'est comme ci, puis comme ça, puis blablabla. Puis moi, il y a des choses que je comprends juste pas, mais ça me dérange pas. Tu sais, chacun fait tellement sa vie. Là. Moi, je suis pro pour que, tu sais, le monde font leur vie et sont heureux, tu comprends? Mais là c'est rendu avec des affaires, là, des termes que je comprends plus. Tu sais, là, des fois, je niaisais mes parents quand j'étais jeune. Vous comprenez pas, vous êtes vieux. Là, je suis comme, ben là, on dirait que c'est moi qui s'en viens comme une bonne femme parce qu'il y a des termes que je comprends plus, là. En tout cas. Ouais, on ira pas trop loin dans ces sujets-là. On stoppe cette parenthèse. Mais bon, regardez, fait que des belles nouvelles de ce côté-là aujourd'hui. Un beau résumé de la STI. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, surtout sur YouTube, tout ça. Fait que, on vous rappelle que si vous nous écoutez en mode audio, on a la version vidéo sur YouTube, sur la page Torque Media. On va vous mettre les liens pour que vous vous retrouviez. Oui. Fait que de ce côté-là, c'est le fun. On va rester à l'affût. On va revenir avec plus d'épisodes. C'est juré, là. C'est juste que pendant 2-3 semaines... On éteignait des feux. On essayait de reconstruire la chaîne. Puis là, on savait plus où est-ce qu'on mettrait nos vidéos et tout ça. Parce que là... on était un petit peu paralysé de ce côté-là. Ouais. Là, la machine est repartie. Puis on va vous tenir à l'affût. Fait que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, vous abonner, toute la kit. On se retrouve dans un prochain podcast.